Alors nous commençons notre balade au Salon Eurantica à Bruxelles et nous avons décidé de commencer par l'art contemporain et j'ai rendez-vous avec un jeune artiste qui s'appelle Christol qui fait du street art et qui a créé un personnage très sympathique. Bonjour. Bonjour, merci de s'intéresser à mon art et à mes œuvres. Ah, est-ce qu'on peut en avoir une tout de suite? Est-ce qu'on Oui, se met à côté? je vais vous montrer celle-ci qui est l'une des dernières, qui est un petit peu différente de celle que je fais parce qu'en général j'ai un art assez joyeux et très coloré. Celle-ci est un petit peu plus dark où je m'inspire principalement de tout ce qui est d'art urbain, même si je ne suis pas un street artiste. On va pouvoir le voir sur les autres. Je travaille à l'aérographe principalement. Et donc en fait j'ai mis en scène un personnage que j'ai humanisé, donc un tigre que j'ai appelé Pacha parce que finalement les gens me posaient souvent la question mais est-ce que c'est un chat, et donc finalement l'idée est venue d'ici. Donc je travaille à l'aérographe, donc on est toujours à chaque fois sur un visuel assez différent. Alors suivant comment je vais customiser mes œuvres, on va avoir l'impression de voir effectivement un tigre ou une panthère. Après libre à chacun d'y voir un petit peu ce que l'on veut, même s'il y a un côté quand même assez figuratif. Euh, quoi dire d'autre si on... Alors, ils s'appellent tous Pacha. Il n'y a pas Pacha 1, Pacha 2, Pacha 3. Non, non, en fait c'est mon personnage que j'ai vraiment créé. Alors celle-ci, on va dire, par la suite il y aura d'autres sculptures de mon personnage qui sera assez différente. Celle-ci, elle est pour moi un peu plus symbolique puisque on peut le voir assis sur un baril qui aujourd'hui est censé représenter la pollution dans laquelle on vit. Et donc en fait je l'enjolive pour justement masquer tout ce qu'on ne voit pas, mais ce qu'on fait et qui n'est pas forcément de bonne envergure. J'ai humanisé aussi effectivement un tigre. On me demande souvent pourquoi, parce qu'on parle souvent d'égalité, et donc c'était justement pour égaliser certainement enfin une espèce en voie de disparition à notre niveau, et du fait pardon, de l'humaniser, de le mettre à notre niveau, peut-être d'avoir un regard assez différent. Donc on est sur un art, comme je vous disais, assez joyeux, assez gentil, où euh, finalement les grands ou même les plus petits peuvent s'identifier ou l'aimer en tout cas. Il fait pas peur, hein, il est bien dressé, il est gentil. On va en voir une autre. Oui, je Oui. vous montre. Valentin va nous suivre. Vous nous suivez, nous sommes en direct du salon Eurantica à Bruxelles. Et nous sommes avec Christol. On continue la rencontre avec Pacha. Alors Pacha là, il est en tenue de... Il est très sportif. Alors en fait, si vous voulez, je m'inspire de mon inspiration vient de tout ce que j'aime. Ça peut être au cours d'un voyage, d'un sujet que j'ai envie de parler, ou tout simplement une attitude. Et c'est pour ça que, alors on va peut-être pas toutes les aimer, mais en tout cas, arrivé à un moment donné, tout le monde va pouvoir quand même s'y retrouver dans l'une de celles que je fais. Alors peut-être que celle qui est un peu plus dark qu'on a vue précédemment, peut-être va pas plaire à tout le monde, ou peut-être la personne qui a envie de couleur, peut-être, parce qu'inconsciemment, c'est vrai que de voir de la couleur, ça met de bonne humeur. Euh, Peut-être que celle-ci correspondra davantage. Donc celle-ci est vraiment très très sportif. Je travaille quelquefois sur des thèmes sportifs où on peut aussi retrouver un style un peu plus particulier sur celle de gauche qui, là pour le coup, celle-ci, alors c'est toujours un travail d'aérographe au niveau du baril par exemple, mais c'est plus peinture. Je veux dire, c'est vraiment, là pour le coup, c'est un peu moins léché, quoique je vais assez loin dans le détail. C'est combien d'heures de travail On va dire, il y a un peu plus de 2 semaines de travail au niveau de la peinture, sachant que avant ça, il y a quand même pas mal de préparation. C'est souvent 5 jours de ponçage et de préparation. Parce que vous savez que quand vous faites un moule, quand vous démoulez l'œuvre, c'est pas parfait, c'est un peu poreux, il y a pas mal de choses à rattraper, ce qui est tout à fait normal, hein. Et donc pour le coup, il y a quand même pas mal d'étapes. Et j'utilise des peintures polyuréthane qui sont des peintures aussi anti-UV qui permettent aux gens de les mettre aussi en extérieur, parce que je trouve que c'est un art où on peut en profiter effectivement à l'intérieur, mais c'est vrai que en nature, l'art s'y prête très bien, et donc pourquoi pas, j'ai remarqué qu'il y a quand même 30% de mes acheteurs et collectionneurs qui de temps en temps les mettent en extérieur. Alors justement, quel est le profil de vos acheteurs? Mais alors il y en a pas.
Il y en a pas parce que c'est ce qui est amusant, c'est que j'ai vendu mes œuvres dans des chalets suisses ou dans des appartements ou même vous voyez, ce genre d'événements qui sont des salons antiquaires et art moderne où on a quand même 80% des gens qui sont oui, assez âgés, mais qui y trouvent beaucoup d'intérêt et qui n'hésitent pas à les intégrer parce que je pense que le mélange de styles est certainement plus intéressant que d'avoir uniquement que du classique ou uniquement que du moderne. Donc il n'y a pas de profil type. Merci beaucoup Christol, merci et puis bravo pour votre travail. Ben, merci, c'est très gentil. En tout cas, ça fait plaisir de voir des gens qui s'y intéressent. On continue notre balade au salon Aurantica à Bruxelles. À tout de suite.